Autre question que je me fais constamment poser, qu'est-ce qui fait vendre? Selon moi, il n'y a pas énormément de choses qui font vendre. Il y a bien sûr, une belle mise en marché, une belle fiche complète, des belles photos, une belle présentation de la propriété avec tous ses points numéro 1. Ça, c'est clair. Mais la deuxième chose, la troisième chose, la quatrième chose, la cinquième chose, je pourrais continuer comme ça longtemps, c'est le prix. Il n'y a pas d'autre chose que le prix. Parce que quand les gens vont sur Centris ou Realtor, puis ils regardent, ou encore sur Via Capital, bien, qu'est-ce qu'ils voient? C'est la photo de façade et un prix. Puis là, c'est déterminant. C'est là qu'ils décident s'ils vont entrer dans la propriété, c'est-à-dire dans les photos ou dans l'inscription pour aller regarder d'autres photos. C'est là que ça fait un clic en passant. C'est là qu'on sait que, il y a un client qui a eu un intérêt pour la propriété, il est allé voir la deuxième photo. Fait que c'est sûr que si le prix n'est pas accrocheur avec la première photo, on est fait. Donc, c'est le prix. Et puis là, les gens, ils entrent dans les photos, puis ils commencent à naviguer, ils lisent le texte, tout ça. Puis là, ils font un choix. Il y a des gens, bien sûr, qui font juste fouiner parce que les maisons, on aime tous ça. Fait qu'il y en a qui regardent ça, là, toujours. Mais quand même, ceux qui ont un intérêt réel, bien, ils décident, selon ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils téléphonent? Donc, le prix versus les photos versus l'information. Au bout d'un mois ou à chaque semaine, moi, j'envoie les statistiques. Moi, j'appelle ça les statistiques. Le nombre de personnes qui est venu visiter Via Capital, le site, et le nombre de personnes qui est allé visiter Centris. Puis là, des fois, ça arrive que, un premier mois, il y a 200 personnes la première semaine, 300 la deuxième, 150 la troisième. Ça finit qu'il y a eu, je ne sais pas moi, des fois 600, 700 personnes durant le mois qui ont regardé, qui sont allés sur la deuxième photo. Ils n'ont pas téléphoné pour visiter. Des fois, les clients disent, comment ça, qu'est-ce que tu leur as dit? Mais je leur ai rien dit parce que maintenant, on ne se parle plus. Avant, les gens appelaient facilement pour prendre des informations. C'est plus la tendance. Les gens envoient des courriels, ils envoient ça la nuit, ils textent. Fait que, on ne se parle pas. Donc, si je vous parle en tant qu'acheteur, je peux réussir à vous convaincre. Mais si je ne vous parle pas, je ne peux pas y arriver. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu 600 clics puis pas de visite? Est-ce que c'est moi qui ai tout appelé les gens pour leur dire « Hey, on ne visite pas cette propriété-là? » Bien sûr que non. Ils ne se sont pas parlé entre eux autres non plus pour dire « On ne va pas visiter cette maison-là. » C'est clair que c'est le prix. Ces gens-là trouvent que la propriété n'a pas le bon prix approprié pour aller la visiter. Puis pourquoi je suis convaincue que c'est le prix? C'est qu'on le dit à nos clients. « OK, on va faire une petite baisse de prix. » On fait une baisse de prix. Des fois, on le sait, on le dit aux clients. « OK, celle-là, on va tester le marché, mais on n'aura peut-être pas d'appel non plus. » Puis tout d'un coup, on arrive à la bonne baisse de prix. Boum, ça part. 3-4 visites la même semaine. Le client, il dit « Ah, bien oui, c'est ça. Je sais que c'est plate, puis c'est le fun d'essayer parce que, surtout dans un marché comme la campagne, dans la Naudière, c'est difficile, il n'y en a pas de comparable. Hein? Une grosse maison sur un petit terrain, un grand terrain avec une petite maison, il n'y a pas de comparable. Donc, je sais que des fois, on a l'air d'avoir aucune solution autre que la baisse de prix, mais en fait, c'est un peu ça. C'est comme si je vous disais qu'un camion Mercedes, il vaut 75 000, puis je m'attends que vous allez le payer 95 juste parce que je suis fine. En fait, c'est pas ça la game. Hein? Il vaut 75 chez le dealer, on veut le payer 75 000. C'est un peu la même affaire avec les maisons. Donc, soyez indulgents avec nous. C'est pas parce qu'on n'a pas de solution, c'est juste que c'est ça le nerf de la guerre.